Coucou, bienvenue sur ma chaîne, Marilyn et le DP d'Occupaire. Alors là, on se retrouve là, juste après la vidéo de l'unboxing de chez Easy Dye pour une petite vidéo résine. Donc, comme vous savez, je me suis lancée dans la résine. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer ce que je fais en fait, vous montrer les objets et vous expliquer un petit peu ce que c'est que la résine en fait. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les objets et puis au fur et à mesure, je vous expliquerai comment ça se passe. Donc la dernière fois, vous avez vu une petite vidéo démoulage. Ensuite, je vous ai fait une petite vidéo confection, donc au moment de couler les résines. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le produit brut quand il est sec et qui sort du moule et le produit terminé une fois travaillé et arrangé en fait avant la vente. Donc si quelque chose vous intéresse, si imaginons vous avez envie sur un des objets mais avec des couleurs spécifiques ou quelque chose qui vous ferait que vous aimez vraiment et que moi je peux vous le faire, je vous mettrai dans la barre de description mon Instagram, mon Facebook et ma boîte mail si ça peut vous aider et n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas de boutique à moi parce que je suis en train de monter ma boutique en auto-entrepreneur, donc une boutique qui sera que sur internet. Donc c'est très long, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de papiers à faire, il y a énormément de dossiers. Comme vous savez, moi je suis MDPH à cause de mon handicap de mon dos. Donc du coup là c'est pareil, c'est très différent pour le montage de l'entreprise. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc en attendant, moi je fais mes réserves parce que quand on veut ouvrir une boutique, il faut beaucoup de réserves. Je fais en fonction de mes moyens parce que pour l'instant c'est que sur mes deniers personnels. Donc l'investissement est assez conséquent parce que le prix de la résine coûte très cher. Je vais vous la montrer après, hein. Je vais aller la chercher après, je vais vous la montrer. Donc pour l'instant, c'est une ébauche de ce qui va avoir sur ma boutique dès que je vais pouvoir la mettre en route. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais vous expliquer parce qu'à côté de ça, il ne faut pas oublier, il y a la confection, la préparation, ensuite il y a tout ce qui est la partie logistique, les emballages parce que je suis quelqu'un de très méticuleux, donc je veux de très beaux emballages. Et après, il y a l'envoi. Donc tout ça, comme je vous dis, pour l'instant, c'est mon denier personnel. J'espère que ça va aller assez vite pour ouvrir ma boutique parce que là, c'est quand même pas facile. Je suis tout seul à tout gérer, donc c'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Donc, puis j'ai des super abonnés qui me suivent dans ce projet et je vous en remercierai jamais assez parce que vraiment, grâce à vous, je vois que je peux y arriver. Parce que au début que j'ai eu cette idée, je me suis dit je n'y arriverai jamais. C'est compliqué, hein, faut pas se mentir. Entre l'instant où on l'a dans la tête et l'instant où on va à son premier rendez-vous pour avoir les premiers renseignements, j'ai manqué une paire de fois de me dire non, non, j'y arriverai pas, je vais lâcher, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Et en fait, non, je suis déterminée, je veux vraiment le faire et je veux le faire toute seule. Je veux me débrouiller toute seule pour tout faire. Je sais que ça va être beaucoup de travail, ça va beaucoup être des heures et des heures de travail, mais je veux y arriver par moi-même. Je ne veux pas d'aide du Pôle emploi, je ne veux pas être aidée, je veux me débrouiller toute seule, de A jusqu'à Z. Comme ça, quand tout sera monté, je pourrais être fière de moi et de ma petite famille parce que mon mari et mes enfants me soutiennent énormément. Mon mari donne sa petite contribution parce que de temps en temps, il me fait des petites gravures, mais ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc, je les remercie très fort parce que ils sont de mon côté. Et puis voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous mettre en pause de petites minutes. Je vais aller chercher la résine pour vous montrer le produit. Je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Donc, je voulais vous montrer la résine. Donc, pour l'instant, moi, j'utilise que la résine de chez Résine Pro. Parce que niveau tarif du prix au kilo, c'est quand même eux les plus intéressants. Après, je ne vais pas dire que c'est la number one, parce que la number one, c'est une résine, alors je ne sais plus, je crois que c'est Epodex, non, c'est pas Epodex, enfin c'est une résine allemande
Par contre, le prix au kilo est très très cher et pour l'instant, comme je vous dis, peut-être par la suite la changer, mais pour l'instant, moi, je suis très très contente de cette résine. Donc la résine, c'est de la marque Résine Pro. J'en avais parlé déjà dans la première vidéo, donc voilà. Donc ça, ce sont des bouteilles. Donc le produit A. Donc celui-ci, c'est une bouteille de 1 kg. Et ça, c'est le durcisseur, c'est une bouteille de 600 grammes. Donc on met... le ratio, c'est composant A, on met 100. Composant B, on met 60. Donc c'est un ratio différent. Donc c'est la résine et le durcisseur. Donc franchement, moi j'en suis très très contente. J'utilise celle-ci depuis le début et franchement, j'ai jamais été déçue. J'ai jamais eu de souci de chauffe. Top. Elle est top. Franchement, si je peux la garder, je crois que je la garderai même pour la boutique après. Parce que vraiment, j'en suis pas déçue. Ensuite, les petits moules. Je vous ai pas sorti toute ma boîte de moules parce que j'en ai énormément. Et franchement, la boîte, elle est grosse et j'ai pas envie de tout sortir. Donc, je vous ai sorti les principaux parce que c'est ce que j'utilise le plus en ce moment pour faire les kits d'épée. Donc, on a les petits cœurs. Donc, c'est du silicone en fait. Hein. Donc, on vient couler la résine à l'intérieur. Vous voyez, c'est bombé. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est un peu bombé. Donc, on remplit de résine ici. On y rajoute plein de choses. Hein. Des paillettes, de l'encre, de la peinture. Enfin, on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc, voilà les petits cœurs. Ensuite, j'ai fait une petite pyramide que je vais chercher parce que j'ai adoré la faire. Donc, c'est ma toute première pyramide. Je voulais faire un essai avant, en petit, pour voir ce que ça donne, parce que je vois énormément de vidéos sur des pyramides immenses, avec tout un décor à l'intérieur, en plusieurs couches. Franchement, c'est superbe. Je me suis dit, je vais commander un tout petit moule. Donc, je vous montre. Il est tout petit. Donc, c'est vraiment le tout petit moule. Vous voyez? Mais j'ai dit, je vais essayer d'abord avec un petit pour voir ce que ça donne. Et le résultat, il est ici. Regardez-moi ce petit truc. C'est une petite tête de chat que j'ai incrustée à l'intérieur. Vraiment, elle est vraiment belle. Regardez-moi ça. Petite tête de chat. Elle est toute mimine. Hop, vous voyez? Et franchement, je suis agréablement surprise parce que j'ai pas une bulle. Elle est super bien translucide. J'ai même pas de travail de ponçage dessus parce que vraiment, il n'y a pas un défaut. Donc, je pense que je vais me lancer aussi dans les petites pyramides. Donc, elle est vraiment jolie. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment mignon. Et après, on a les pop. Hein. Bon, après, j'ai plein d'autres moules, hein, mais je vous dis, il y en a tellement. Je vais vous montrer plutôt les objets, ça sera peut-être plus simple. Donc là, je vais vous basculer sur mes mains pour vous montrer 2-3 petits objets, comme je vous ai dit. Donc, les premiers, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les kits ADP. Donc, ça veut dire un stylet et un aimant. Normalement, je rajoute aussi un pot. Je vais vous montrer, j'en ai encore un qui reste. Un pot pour mettre le stylet. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça prenait énormément de résine. Et je trouve que ça fait pas un si beau rendu. Ça fait très beau sans trop de mélange de couleurs, en fait. Ou alors que des paillettes. Mais il faudrait que je réessaye d'en faire un transparent avec juste de la couleur or ou de la couleur bronze ou or. Pour voir ce que ça donne, parce que les seuls que j'ai fait, je les ai fait en coloré. Et moi, je trouve que coloré, c'est pas aussi beau qu'à translucide, comme ça, par exemple, avec des pailles d'or ou des paillettes. Donc, je vais vous montrer d'abord ceci. Alors, on va sortir la boîte. Je vous baisse un petit peu au niveau de mes mains. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte des objets déjà terminés. Donc, ça sera après. Aussi ça. Donc, ça, non. Non, ils sont pas sur... Non. Ça sera après, c'est les plus gros objets. Hop. Voilà. Donc ça, je vais vous les montrer après. Je vais d'abord penser au stylet. Voilà. Donc, hop, je vais bouger ça. Hop, pour que vous voyez bien. Hop. Ici. Donc, nous avons un premier assortiment de stylets. Hop, et l'aimant. Donc, on a le stylet ici. Donc, hop. Donc, le stylet bien travaillé. Donc, moi, j'y ai rajouté des incrustations de lettres en couleur or marqué Diamond Painting sur le dessous. J'y ai rajouté aussi un petit pompon. Donc, j'ai fait tester à une de mes amies qui dit que c'est très bien parce que c'est pas lourd du tout.
Et puis ça fait un petit décor en plus. Par contre, avec le temps, elle me dit que ça risque d'être un peu énervant. Donc j'en ai pas mis sur tout ça. C'est un nouveau modèle que je viens de faire. Donc dites-moi, il faudra me dire au fur et à mesure des objets que je vous montre dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Je suis prête à tout répondre à tout. Si ça peut être créatif pour moi, c'est que le top. Donc on a le stylet et ensuite on a l'aimant qui vient se mettre sur la feuille. Donc hop, ici, hop, avec l'aimant à l'arrière qu'on vient bloquer sur la feuille, bien sûr. Hop, hop, ici, avec le petit aimant. Hop. Donc tout en feuille d'argent, celui-là. Voilà. Et ensuite, on a le même, mais cette fois-ci en feuille de bronze. Donc, on a le stylet feuille de bronze. Donc, pour l'instant, sur celui-là, j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas mis d'inscription dessus. Donc, je me tâte. Est-ce que je fais une gravure? Je demande à mon mari de faire une gravure ou on le laisse plutôt naturel? Parce que je trouve que naturel, il est beaucoup plus beau comme ça que rajouter encore quelque chose. Et on a l'aimant assorti, forcément. Hop, vous voyez? Ils sont vraiment beaux, hein. Franchement, là, j'adore. Hein. Juste en feuille d'or et en feuille de bronze, je le trouve magnifique. Et en feuille d'argent, c'est magnifique. Donc, voici encore un lot. Donc, comme ceci. Hop. Voilà. Hop, ça, c'est pour les lots. Donc, stylet et aimant pour ce premier lot. Donc, je vais vous montrer plusieurs couleurs. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un dans les tons bleu turquoise ici. Hop. Donc, on a le stylet dans les tons bleu turquoise paillettes et l'aimant assorti. Donc, soit de ce côté-là, je n'ai pas encore posé dessus, mais soit ce côté-là, soit ce côté-là. Mais je trouve que ce côté-là est beaucoup plus joli et il y a moyen de faire des belles gravures. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez personnaliser votre kit de stylet avec l'aimant, mon mari peut vous graver quelque chose dessus. Donc, si je vous montre ce qu'il a déjà gravé, donc il a déjà gravé une gorgeous. Donc, celle-là, je vous l'avais mise en photo sur ma page. Hein. Donc, une petite gorgeous. Alors, ici, il avait encore une petite gorgeous. Hop, ici, avec des diamants d'épée. Elle est vraiment belle, celle-là. Et ensuite, il avait une gravure. Où est-ce que j'avais? Ici, un marqué amour. Hop. C'est gravé au laser. Hein. Amour. Et ici, en vert, espoir. Donc ça peut... Alors, pour l'instant, vous voyez, j'ai rien mis dessus. Parce que je ne sais pas si je l'ai fait soit en pop de téléphone. Donc, je vous montre les pop de téléphone. Vous voyez? C'est pour mettre sur les téléphones. Donc, moi, je me suis fait le petit cœur. Donc, soit en pop de téléphone, soit en aimant pour le frigo avec forcément soit une gravure ou soit je peux essayer de mettre une petite photo ou alors en aimant pour d'épée. Donc il y en a certains que j'ai pas encore, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc voilà pour les gravures. Donc du coup, si vous voulez une gravure, quand vous passez la commande, quand vous m'envoyez un message sur Messenger ou en mail, vous me dites ce que vous voulez. Après, ce que je peux faire aussi, si vous me prenez à l'eau, c'est la faire à la couleur que vous voulez. Moi, je peux les faire à la demande aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on est au bleu. Donc, on a fait les deux bleus ici. J'ai fait à Noël, là, avec quelques perles de Noël. Donc, ici, donc un peu en relief. Je sais pas si... Ouais, si, ici un peu. Et le stylo assorti. Donc ça, c'est des stylés spéciaux Noël. Donc ici, en Noël. Ensuite, on a fait pour les girlies, j'ai fait pour les girlies un rose très très fuchsia. Donc vous ne le voyez pas de la même couleur, mais il est rose fuchsia. Je l'avais déjà mis sur ma page. Donc pareil, le stylet avec le petit aimant. Donc il y a beaucoup de couleurs. Hein.
J'ai en couleur or ici, donc le stylet couleur or élément. Hop. Couleur or ici. Voilà. Avec pareil l'aimant ici qui peut être gravé aussi. Hop. Et du coup, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le petit pot. Hop. Alors, est-ce que j'ai un stylet assorti? Oui. Donc, le petit pot. Donc là, celui-ci, c'était quand j'ai travaillé la résine pour le... Comment dire, les décors de Noël. Donc du coup, comme j'aime pas le restant de résine le jeter, j'ai mis au fur et à mesure les coulées de restant de résine et ça a donné ce résultat-là. Bon, après, il est très très joli. Hein. Il est en transparence. On le voit pas bien, mais si je vous mets une lumière... Attendez, je vais essayer de vous mettre une lumière à l'arrière. Si je vous mets une lumière à l'arrière, est-ce qu'on voit la transparence? Ouais, vous voyez, on voit la transparence quand même. Hein. Donc, ouais, il est plein de paillettes dans les tons verts. Vous voyez, plein de paillettes. Donc ça, c'est aussi une possibilité de vous faire un pot assorti avec le stylet élément. Donc ça, c'est possible. Donc je le fais en rond et je le fais aussi en carré. Donc ça, c'est un stylet, mais c'est un stylet que j'avais fait en pâte Fimo, parce que je fais aussi de la pâte Fimo. Donc du coup, j'avais mis le lot ensemble. Hop, voilà. Maintenant, on va passer au petit porte-clés. Hop, ça, on va les ranger. Un petit porte-clés ici, ici, ici et ici. Voilà. Hop, je vais mettre ça ici sur le côté. Hop. Alors, en petit porte-clés, j'ai fait des carcoïs, des nounours, des stitches, des cœurs et des lettres. Et des patous de chat aussi. Donc, en petit nounours, nous avons les tout petits, comme ceci. Hop. Voilà. Dans les tons bleu et blanc. Donc, toujours dans la transparence aussi. Ensuite, nous avons un peu plus gros, mais toujours dans les tons bleus, avec le petit pompon assorti. Voilà. Ils sont très très jolis. Hein. Vous voyez, la transparence, ça peut fumer à l'intérieur avec la goutte de bleu. Ici. Alors, j'ai fait mon premier stitch, mais j'ai pas attendu assez longtemps pour la deuxième couche. Donc, du coup, j'ai le nez qui a un petit peu débordé. Vous voyez, le nez a un peu débordé. Donc, c'est un petit stitch. Voilà. Ici. Ensuite, nous avons les carcoïs. Donc ça, je sais que ça plaît énormément, les carcoïs. Donc, j'en ai fait plusieurs. Alors, celle-ci, je l'ai fait à l'encre à alcool, dans les tons violets. Hop. Vous voyez, dans les tons violets et blancs. Elle est très, très jolie. Ici. Ensuite, j'en ai fait une couleur or. Hop. Pour les passionnés de pêche, ça plaît énormément. On la voit pas bien celle-là parce qu'elle est translucide. Hop. Vous voyez? Voilà. Tout en transparence avec une feuille d'or à l'intérieur. Et on a la même cette fois-ci avec des paillettes. Voilà. Ça plaît énormément aux pêcheurs. Hein. J'ai eu pas mal de petites cartes de partie là. Donc les petits porte-clés, ils sont à... Je vais revenir au prix, hein, mais les petits porte-clés sont à 5 €. L'ensemble d'épées, donc le stylet avec l'aimant, il faut que je regarde mon petit carnet. Attendez 2 petites minutes. Hop. Ah, j'ai oublié ça ici pour la montrer aussi. J'ai aussi... Je l'ai faite aussi en blanc et bleu, comme ceci. Celle-là, elle a... J'ai pas eu le temps de l'avoir longtemps, celle-là, elle a plu tout de suite. Hop, vous voyez? Elle est vraiment belle, celle-ci. Hop. Voilà. Donc, les petits porte-clés. Hop. Je vais sortir mon petit carnet.
Hop. Alors, les petits porte-clés sont à 5 €, que ce soit les nounours, les petites carpes ou les patounes de chat que je ne vous ai pas montré aussi. Elles sont mes petites patounes. Les petites patounes, elles sont ici. Donc, tous les porte-clés sont à 5 €. Les pots à stylet, je les fais à part, donc ils sont à 8 €. Donc ça, c'est les petites patounes. Donc aussi bien de chat que de chien. Et il y a possibilité de faire une gravure. Donc le style, moi je prendrai celui-là. Je marquerai le nom Oreo derrière avec mon pépère, quoi. Donc j'en ai déjà fait une, je l'ai mis sur mes clés avec marqué Oreo dessus. Donc je l'ai en blanche et bleu. Je l'ai en bleu. En marron, donc je l'ai faite en marron et bleu. Je l'ai faite en toute bleue translucide. Et ensuite, est-ce que j'en ai encore? Mais je crois qu'elles sont déjà parties. Ouais. Ouais, elles sont déjà parties les autres. Mais j'en ai d'avance, donc il faudra que je monte les porte-clés. Je les ai fait comme ceci. Petite patoune, pareil que les stylés, donc en feuille de bronze. Elles sont jolies, mais là, il faut que je les monte encore en... J'ai encore un peu de travail dessus. Il y a un travail de ponçage sur les bords. Je dois les percer, laisser 2 jours et après, je pose le porte-clés. Excusez-moi, je perds mes mots. Parce qu'on ne peut pas percer, poser le porte-clés tout de suite parce que la résine, ça continue à bouger. Donc, du coup, je préfère leur laisser 2 jours. Et après, je pose le... Ils sont vraiment beaux, ceux-là. Donc voilà, donc les porte-clés sont à 5 €, les pois stylés sont à 8. Ensuite, le stylet ainsi que le stylet et aimant. Donc stylet et aimant, ils sont à... Attendez que je me trouve. 9 €. Donc l'ensemble, stylet et aimant, 9 €. Donc voilà, donc les futurs, je vais tout pousser. Les futurs aimants. Et Pop Shocker, une nouvelle fournée d'hier soir. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai reçu des nouveaux molkers. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, dites-moi si vous les aimerez en aimant ADP ou en montée en porte-clés ou en Pop Shocker. Donc, Pop Shocker, rappelez-vous, c'est ceci. Hop, je vous le montre. Ce sont les petits ronds qu'on vient coller. Ils sont très... Ouais, voilà. Qu'on vient poser à l'arrière des téléphones pour les tenir. Hop. Vous voyez? On met ça comme ça. Donc les pop shockers à coller sur le téléphone. Donc ça, par contre, les pop shockers, j'ai oublié de vous donner le prix. Alors, les pop shockers, ici, pour... Hop, je les ai mis où, pop shockers? Ouais, les pop shockers sont à... Excusez-moi, parce que je... Sans gravure, ils sont à 7 €. Avec gravure, ils sont à 10 €. Donc, je peux vous graver quelque chose dessus. Pareil que pour les aimants. Donc, revenons à nos aimants. Donc, noir. Alors, celui-là, c'est noir paillette avec un petit peu de violet. Bon, vous ne le voyez pas, mais en transparence. Est-ce que je peux mettre avec la transparence ici? Vous voyez? Tout en transparence. Il y a des vagues de rouge, de violet et de paillettes. Hop. Vous voyez? Ici. Ensuite, nous avons celui-ci en rivière de bleu et blanc en poudre de mica. Ensuite, nous avons le cœur. Celui-là, peut-être pas besoin de la lumière. Le cœur avec les petites fleurs. Alors, normalement, les petites fleurs, elles sont phosphorescentes la nuit. Normalement. C'est les nouvelles paillettes que j'ai commandées. Et normalement, elles sont pailletées. Donc, ici. Ensuite, j'ai un avec des petites fleurs séchées. C'est pareil, c'est beaucoup de travail. Hein. Ça paraît pas, mais... Donc, un ici avec des petites fleurs séchées. Donc, à voir, est-ce que vous le préférez en pop shocker, en aimant ADP ou en aimant à frigo aussi, ou en porte-clés. Donc, voilà pour les nouveaux cœurs. Hop. Je vais le mettre ici. Ensuite, vous avez forcément les porte-clés avec les lettres. Donc, j'en ai fait plusieurs de différentes couleurs pour vous montrer ce que ça donne. Donc, nous avons le R noir pailleté.
pailleté, excusez-moi, bafouille. Hop. Donc ici, donc le R avec les paillettes argentées et au dos le noir avec le petit pompon comme ceci. Ensuite, nous avons le D à paillettes. Hop. Ça, c'est pareil, je l'ai fait à la demande. Hein. Le P avec les petits fruits à l'intérieur. Ensuite, nous avons le N, celui-là, tout en paillettes d'or. Le A en vert. Alors, normalement, c'est un vert phosphorescent avec des paillettes galaxies. On a le E en noir, pareil que le R. Le L avec, pareil, des petits fruits à l'intérieur. Et le G avec les couleurs de la Gorgeous. Donc, ceux qui sont fans des Gorgeous, hein, vous savez où aller. Donc, voilà pour les porte-clés. Donc, comme je vais remonter un petit peu. Comme je vous disais, si vous voulez une initiale avec, je ne sais pas, vous la voulez rose, la lettre A, bah, vous m'envoyez un message, vous la ferez rose, lettre A, avec le petit pompon. Donc là, j'ai reçu un nouveau rose. Bon, vous ne le voyez pas bien, hein, mais c'est un rose pétant, il est magnifique. Franchement, j'en suis très très contente. Donc, je fais la lettre que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Vous avez juste à me dire la lettre qu'il faut et la couleur. Donc ensuite, on va commencer. Je vais commencer sur les grosses pièces. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas le temps de les avoir qui partent déjà. Donc j'ai un vide-poche, feuille d'or et feuille d'argent. Non, feuille de bronze. Donc c'est un vide-poche. Voilà. Nous, on a le vide-poche en noir avec les feuilles argentées. Pareil, vide-poche. Ici. Ensuite, on a le Family. Donc c'est pareil, hein, si vous le voulez dans une couleur, je sais pas moi, dans du rouge avec des paillettes, sans paillettes, n'importe, vous me dites toujours en message. Donc là, il y a moyen normalement d'incruster une photo, mais ça, il faut que j'essaye de le faire pour moi d'abord, essayer avant de le programmer dans la boutique. Mais je vous dis, il y a beaucoup d'essais à faire avant. Donc le Family, ma fameuse dame aux bijoux. Donc voilà, ma fameuse dame aux bijoux. Elle est vraiment belle. Hein. Oh, les couleurs, elles sont magnifiques. Franchement, elle a un rendu superbe. Et là, après, je vous dis, il y a du travail. Hein. Là, pour la couler, pour bien tout faire, il faut bien une vingtaine de minutes pour la couler. Ensuite, il faut 48 à 72 heures pour le séchage. Et ensuite, il faut compter au moins 2-3 heures de ponçage pour toutes les bavures, pour faire vraiment un travail propre. Nickel, il y a beaucoup de travail, hein, franchement, je peux vous dire que là... donc voilà. Hop. Ensuite, on a quelques petits décors de Noël, mais en fait, j'ai pas eu le temps de faire trop de décors de Noël parce que ça prend beaucoup de temps et franchement, j'ai pas eu le temps. Donc, j'en ai fait que quelques-uns. Hop, hop, hop. Donc, j'ai fait une petite boule de Noël. En résine avec des paillettes holographiques argent et noir. J'ai fait la même avec paillettes argent or et quelques diamants AB ronds dedans que j'ai incorporé. Donc on voit du relief, hein, il y a du relief dedans. Ensuite j'en ai fait une en rose paillette. Ici. J'ai fait un petit bonhomme de Noël, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Je l'ai démoulé avec vous. Il est vraiment mignon. Et le petit sapin de Noël. Donc le socle est ici. Hop, voilà le petit sapin de Noël. Il brille. Oh, j'adore. Voilà pour les décorations de Noël. Vous voyez, j'ai pas beaucoup. J'ai vraiment pas eu le temps pour les décos de Noël. Ça prend beaucoup de temps. Puis là, franchement, je suis un peu prise par le temps. Donc, je vais plus me concentrer sur les objets pour la Saint-Valentin. Comme ça, j'ai le temps de faire tout ce qui est documents et administratifs et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai le temps de couler d'ici février. Mais tout ce qui est stylet, aimant, porte-clés, vide-poche, ça, j'en ai tout le temps. Donc, et puis, vous pouvez
m'envoyer un message, ça y a pas de souci, parce que je peux les faire au fur et à mesure, ça prend pas beaucoup de temps à couler. En fait, ce qu'il y a dans la résine, c'est plus l'attente du séchage pour voir le résultat. Un peu de travail de ponçage aussi, forcément, pour que ça soit un produit propre. Et un produit fini, un produit bien fini, avec le porte-clés, le petit, enfin, tous les petits trucs à côté, en fait, ça prend du temps. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire. Je fais un envoi par la poste. Je ne fais pas d'envoi autre que la poste parce que j'ai pas confiance. Parce que j'ai déjà 2 colis qui ont été perdus. Et franchement, c'était des grosses commandes en plus. Donc non, ça sera que la poste. Quand c'est un seul objet, quand c'est les lots de style d'épée aimant, l'envoi, il est pour moi. Je vous l'offre. Par contre, quand il y a plus, je suis obligée de vous demander une participation de 3 ou 4 euros, de voir le poids du colis. Parce que après, ça coûte cher quand même, les envois, parce que je dois les envoyer dès que ça dépasse plus de 3 cm d'épée. Je suis obligée de les envoyer avec ça. Donc, vous savez les prix, vous connaissez. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me contacter soit en Messenger, soit sur mon Facebook, soit sur mon adresse mail. Ça fait beaucoup, mais pour l'instant, ça sera comme ça, le temps que j'ouvre ma boutique. Et puis après, si vous avez des idées, dites-moi, envoyez des messages, dites-moi si vous avez des idées pour moi. Je prends toutes les idées qui puissent passer. Je fais aussi des porte-savons. Donc celui-là, c'est petit porte-savon, c'est le tout premier. Donc celui-là, il me tient à cœur parce que c'est le premier que j'ai fait. Donc ouais, après, n'hésitez pas, vous me demandez, je vois ce que j'ai en réserve par rapport à mes moules. Là, j'ai beaucoup de moules qui vont arriver. Des plumes, des vides-poches, des plateaux. Plateaux sans poignée, plateaux avec poignée. Enfin, j'ai plein de choses qui vont arriver dans les semaines à venir. C'est le début, donc il faut le temps que ça se mette en route. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura montré un petit peu ce que je fais en résine. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye.